Donc salut, c'est Nox, on se retrouve pour que je fasse une rapide intro. Ceci est un nouveau concept de vidéo qui parle d'histoire sur la chaîne. Tout dépendra de l'accueil que vous ferez, si vous voulez j'en fasse d'autres ou qu'on s'arrête là. Ce sera comme vous voulez, mais il faut savoir que ça me demande beaucoup de travail, autant dans la documentation que dans le montage, enfin dans tout ce qui est nécessaire pour faire la vidéo. Donc même si on décidait que ça deviendrait des vidéos régulières, il me faudrait quand même à chaque fois un certain temps. Il y en aurait par exemple maximum une fois par semaine, et encore, parce que celle-ci m'a demandé quand même pas mal de travail. Donc j'espère que ce concept vous plaira quand même, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un pouce vert, hein. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. On entend souvent dire que c'est en 476 qu'a lieu la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais bien souvent, on ne comprend pas vraiment la nuance qu'impose le terme Occident. Nous allons donc expliquer dans cette vidéo ce qui s'est passé. Alors, je précise, il peut y avoir quelques imprécisions, peut-être une ou deux erreurs. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous voulez repérer. Jusqu'à l'empereur Dioclétien, qui a régné de l'an 284 à l'an 305, l'Empire romain forme un bloc, gouverné par un seul empereur. Cet empereur est le chef militaire, entre autres, de l'Empire. Il doit donc se rendre sur les champs de bataille pour coordonner ses armées. Le petit problème, c'est que l'Empire est un tantinet immense. Oh, pas grand chose, à peine 5 millions de kilomètres carrés. Le problème, c'est que, étant grand, l'Empire a beaucoup de frontières, de nombreux fronts, et l'empereur, qui ne peut pas être partout, passe son temps à se déplacer d'un champ de bataille à un autre. Il prend donc une décision, il sépare l'Empire en deux. Une partie occidentale, où l'empereur siégera à Rome, bien qu'il préfère s'installer à Milan plus près des frontières, et un empire occidental, que l'on appellera byzantin, car le pouvoir se trouve à Constantinople, et que l'ancien nom de la ville est Byzance, même si en réalité il y avait deux empereurs par empire, mais ce système ne durera pas longtemps et ne nous intéresse pas. Nous nous concentrerons donc sur les deux empereurs. Voilà donc comment l'Empire romain a été divisé en deux, et maintenant nous allons parler de la chute de cet empire d'Occident. C'est le 31 décembre 406 que de nombreuses peuplades germaniques traversent le Rhin gelé. Attention, il s'agit ici plus de migration que d'invasion, comme on l'entend souvent. On préférera donc le terme migration. Parmi ces peuples, on peut nommer les Burgondes, qui donneront leur nom à la Bourgogne où ils iront s'installer, les Suèves ou les Vandales. Bien qu'il s'agisse de migration, certains de ces peuples sont un peu plus guerriers, notamment les Vandales qui possèdent une flotte de guerre et qui vont même aller dire plusieurs fois un petit « Salut Jules, ça va ?» en attaquant Rome à plusieurs reprises. Il y a également les Goths, qui viennent des régions asiatiques, qui arrivent et vont se séparer en deux. Les Ostrogoths, qui vont aller vivre en Italie, et les Visigoths en Espagne. Ces deux peuplades vont finir par se métisser avec la population locale jusqu'à totalement disparaître. En 410, Rome se fait piller, et c'est là qu'on commence à douter de la puissance de l'Empire. Rome s'allie donc avec les Goths pour renforcer son armée qui a été grandement affaiblie. L'arrivée de tous ces peuples, qui vont déstabiliser l'Empire, qui ne sait alors plus du tout où donner de la tête, c'est surtout à cause d'un homme en fait. Enfin, pour la plupart, il s'agit d'Attila, le chef des Huns, dont les attaques ont poussé les peuples germaniques à fuir vers l'Empire romain. Les Huns ont lancé de nombreux raids contre l'Empire romain, mais Quand on attaque l'Empire, eh bien l'Empire contre-attaque. et c'est après une défaite en 476 contre une armée romaine, surtout composée de Goths et de Francs qui sont les alliés éternels des Romains, que les Huns retournent en Hongrie. Nous sommes donc en 476, Rome est affaiblie et l'empereur Romulus Augustule est vaincu par un roi germanique Odoacre, qui n'a pas laissé beaucoup de place dans l'histoire, qui prend Rome et renvoie les insignes impériales à Constantinople. L'empereur de Constantinople a dû se demander. Qu'est-ce que c'est les histoires? Explique-moi ce que c'est. Il envoie alors les Ostrogoths qui reprennent Rome, mais il n'y a alors plus qu'un seul empereur, celui de Constantinople. Voilà donc pourquoi on parle de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez en revoir, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et un commentaire. Sur ce, je vous dis donc salut, c'était Nox, à la prochaine.